Bonjour à tous les amis, c'est Y. Je suis heureux de vous retrouver dans ce stade chez les Natures pour la Ligue des Merveilles 2025. Le second carton de cette Ligue des Merveilles se lance enfin avec la cinquième épreuve, qui est une épreuve que nous avons déjà vue plus tôt dans la compétition. Voilà, je vous laisse admirer ce magnifique logo qui nous fait toujours rêver à chaque fois que la Ligue des Merveilles passe dans un pays, chez un peuple. Il y aura du spectacle, on le sait, et aujourd'hui c'est les fléchettes qui peuvent nous réserver de grosses surprises. On l'a déjà vu lors de deux événements, les qualifications et la seconde division. C'était certes en duo, aujourd'hui c'est en trio. C'est plus conventionnel, on va dire ça comme ça. Mais ça réserve de grosses choses. Vous voyez donc ici la seule bille qui n'est pas sélectionnée aujourd'hui, par exemple Arbuste, pour les natures, qui ne participera donc pas à la fête avec ses trois collègues. Voilà, vous pouvez revenir en arrière pour voir un petit peu avec vos équipes de cœur le roster. Et nous, on est parti pour la course, enfin, pour l'épreuve. L'épreuve qui se divise en deux parties, d'ailleurs, une épreuve de course dans le tunnel, dans le tronc, avant de tomber et de viser le plus possible. Voilà, donc vous connaissez un petit peu les fléchettes. On est parti avec la première équipe, les océans. C'est parti. Il va falloir faire des bons scores. C'est parti. On attend les deux billes océans. Il y en a une qui est tombée. Aïe aïe aïe, ils étaient trois. Il n'y en a plus que deux qui vont. Les deux vont sur le 10. On est donc à un score de 20. Score moyen. Pas médiocre, moyen. C'est la marque de référence à battre pour l'instant. 20. Base modeste, mais pas imbattable. Et on va voir ce que les vagues vont nous faire. C'est parti, le trio des vagues. C'est parti. Oh, les deux premières qui tombent. Et la dernière qui semblait se diriger vers le 18, mais Water qui file vers le 1. C'est la catastrophe pour les vagues. Un seul point. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu pire en tout cas. Aïe aïe aïe. Alors là, ça va faire des bas. Un seul point avec 3 billes, c'est compliqué. Passons aux primaires maintenant, qui vont sûrement faire mieux que les vagues. Maintenant, il faut toujours essayer de faire mieux que 20, bien évidemment. C'est parti, on va voir ce que ça donne. La première qui sort est 18 et le double 6 pour les primaires, ce qui fait un 12, 12 et 18, ce qui nous fait 30 points pour les primaires qui prennent la tête, avec un score déjà un petit peu plus relevé. Bien joué pour les primaires, là, les tenants du titre, qui n'ont d'autre choix que de réagir après un premier quart de Ligue des Merveilles un peu loupé. Les miroirs. Autour des miroirs, qu'est-ce que ça peut donner? Aïe aïe aïe, il n'y avait pas les fléchettes la dernière fois qu'ils ont fait la Ligue des Merveilles. C'est la première fois, à part en qualification, qu'ils font cette épreuve. Ils mettent les 3 billes, mais sur des petits résultats, malheureusement, 10 points seulement, 5, 4, 1. Et c'est peu cher payé pour vraiment, ils avaient réussi à mettre les 3 billes dans l'espace. Et si c'était légèrement décalé, ils auraient pu faire 18, 20. Et là, ils auraient tout cassé. Mais seulement 10 points, malheureusement, pour les miroirs qui prennent donc la troisième place provisoire. Le top 4 provisoire, 30, 20, 10, 1, pas compliqué à retenir pour l'instant. Les primaires ont fait quelque chose de bien, les océans ont fait quelque chose de correct, les miroirs n'ont pas été évalués à leur juste valeur et les vagues se sont tout simplement loupées, là il faut le dire, mais on espère qu'ils rebondiront lors de la prochaine épreuve. Les natures maintenant, à domicile, que peuvent-ils faire? Alors on espère au moins aller chercher le top 2, hein, peut-être même voir la première place provisoire. C'est parti, les 3 billes, il y en a une qui sort, il y en a une deuxième qui sort, et le dernier, le seul qui est resté, je crois que c'est Bourgeon, pas sûr, mais en tout cas c'est le double 6, ce qui fait seulement 12 points, c'est pas énorme. Aïe aïe aïe. Troisième place provisoire donc pour les natures. En attendant, les boules de neige. C'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? 3 billes là aussi. Ouais, la première, les deux gars, ça partait bien, mais les deux autres qui sortent. Et c'est un 12 également pour les boules de neige. Mais un 12 devant les natures parce que le chiffre touché est plus grand. Ouais, ça c'est la petite règle pour l'égalité. Du coup, c'est les boules de neige qui prennent la troisième place provisoire à l'instant T. Et on passe maintenant avec les galaxies. Ouais, les galaxies. Pour leur retour à la compétition principale en 2023, ils avaient fait les fléchettes. Et en 2025, ils vont refaire les fléchettes. La première bille qui tombe, la troisième aussi, la deuxième est la bonne. Et la deuxième fait un 13, un petit point de plus que les boules de neige et les natures. Et c'est la troisième place provisoire également. Dis donc, les océans qu'on pensait inquiéter sont toujours deuxième avec un score de 20 qui est largement battable. Et les primaires, je ne vous en parle pas. Leur score, il est bon, mais il est battable. Il n'est pas battu pour l'instant.
Les fleurs maintenant, oui. Ouais, on va pas les oublier quand même. C'est parti, on espère voir du lourd à la première bille qui tombe. Et il y en a deux qui y vont, un 13 et un 1 pour faire 14. Et 14 qui fait passer les fleurs à la troisième place provisoire, juste devant les galaxies, les boules de neige et les natures. Sur les 4 lancés, là on a eu du 14, 13, 12, 12. Ça vole pas très haut en termes de points, mais ça resserre le classement. Mais devinez quoi? C'est les primaires et les océans qui sont toujours en tête, 30, 20. Les fleurs sont maintenant 3e et les galaxies 4e avec 14 et 13. Mais on espère que la moitié des autres équipes vont nous régaler. Là, il y a 2 ans, c'était parti dans les 50, dans les 60 points. Là, on espère au moins, au moins 50, quoi. Parce que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est pas très encourageant pour cette épreuve, en tout cas. Les Atlantides maintenant, nouvelle équipe qui n'ont peur de rien en ce début de Ligue des Merveilles, font une très bonne première moitié et 24 points avec un 20 et un 4, oui, mais un 20 surtout à souligner. Les Atlantides prennent la seconde place du classement provisoire. Voilà les Atlantides qui relèvent le niveau et c'est un petit peu étonnant. En tout cas, Triton et Sirène ont fait le job. C'est maintenant le tour maintenant aux fruits de la passion, eux aussi qui, à part en qualification, découvrent cette épreuve en compétition principale vu qu'ils n'étaient pas là en 2023. Eux aussi n'auront-ils peur de rien? 6. Oh là là, le Boulaise. 50. Aïe 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 aïe, tout milieu, tout milieu, en rouge, bien rouge. Ah, ça c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et les fruits de la passion prennent la tête du concours avec 56 points. Oh là, magnifique. Magnifique. C'est maintenant au tour des œils de chat. Ouais, ça va être dur à battre. Mais les œils de chat qui peuvent bien se placer. Ils avaient pas trop mal réussi la dernière fois. Oh, c'est très bien joué. Un 12, un 18 et un 25. Oh là, le niveau qui vient de se relever d'un coup. 55 points. Un petit point derrière, malheureusement. Dans les œils de chat, c'est frustrant. Mais c'est tout de même une seconde place provisoire. Alors là, les primaires qui ont 2 lancés se sont quasiment fait éjecter du podium. Et c'est maintenant au tour des requins. Alors là, les requins, ils ont une énorme pression. Ils passent juste derrière les 2 plus gros lancers de ce concours pour l'instant. C'est parti, les requins. Peut-ils faire mieux? 20, 3 fois 1 et 25. Oh, mais c'est injouable. Le 3 fois 1 qui leur coûte un petit peu. 48 points. C'est dommage parce que le 3 fois 1 leur coûte un petit peu. Mais c'est la 3e place provisoire pour les requins. Les primaires en 3G éjectés du podium. Mais c'est plutôt logique parce que... On connaît comment ça peut dégénérer vite dans une Ligue des Merveilles. Et là, les grosses équipes ont mis le turbo. Et le top 4 provisoire, maintenant, c'est 56 points pour les fruits de la passion, 55 pour les œils de chat, 48 pour les requins. Et les primaires restent dans le top 4 avec 30 points, mais ils sont éjectés du podium. Donc, plus grand intérêt maintenant pour eux, à part gratter des points. Mais bon, et il fallait absolument faire un podium pour remonter dans le classement. Donc bon. C'est maintenant au tour des palmiers. Il ne reste plus que 4 équipes. C'est le top 4. Les palmiers, alors là, vu les 3 derniers jets qu'on a eu, peuvent-ils faire mieux? À voir, en tout cas c'est un très gros coup s'ils font mieux. Aïe, il y a une bille qui sort, c'est dommage. 17 et 5, ça va être un lancer moyen. 22 points pour les palmiers néanmoins, qui vont prendre pour l'instant... qui vont prendre la 6e place provisoire. C'est un petit peu en deçà derrière les Atlantides quand même, mais ça reste correct. C'est pas de grosses défaillances. Les fruits rouges maintenant. On rentre sur le podium provisoire. Les 3 équipes qui nous ont fait rêver pendant cette première partie de saison. Quart de saison. La première bille qui sort, mais derrière, 18 et 17, Grenade et Framboise viennent atténuer la déception causée par Cerise. Et ça fait plaisir pour les fruits rouges qui sont à 35 points. Maintenant, on attend les 2 dernières équipes à passer qui sont les KO et les Icebergs. Mais d'abord, les KO qui vont essayer d'envoyer du lourd. Comme d'habitude, bien évidemment, c'est une grande équipe et il faut des grands scores. C'est parti les KO qui vont lancer une première bille, une deuxième bille, la 3e qui est en dehors de la cible mais qui n'est pas tombée. 16 et 20, ça fait 36 points et c'est juste devant les fruits rouges. Encore une fois, là, ça va être une grosse bataille entre les deux. Pour quelle place, ça on verra, je pense que d'abord il reste une équipe. 15 équipes sont passées, la tête est à 56 points. Les Icebergs, peuvent-ils le faire? Ils sont leaders du classement général, mais ils peuvent accentuer cette avance. C'est parti pour les Icebergs. Les 3, non, 2 seules billes. Oh, le double 20 et un 18. Oh, le double 20 des Icebergs. Oh, il est monumental. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ça fait 58 points. Waouh, magnifique. La victoire, elle est pour les Icebergs. Magnifique. Les Icebergs qui consolident donc leur statut de leader. Et les Icebergs sont... définitivement de retour en 2025, 3 ans après les déceptions. Waouh, là, ouais, la confirmation
que les icebergs ne sont pas là pour faire la figuration et sont là pour remporter le titre majeur qu'il leur manque. Victoire des icebergs devant les œils de chat et les fruits de la passion, tout ça en 4 petits points. Les requins finissent donc 4ème, les KO 5ème, les fruits 6ème, primaire et Atlantide complète le top 8. Et derrière, c'est les vagues qui font la grimace avec 0 points et seulement 2 pour l'autre. C'est un peu maigre tout ça. Voilà les amis, on va pouvoir passer au podium avec 3 équipes. Et on peut même rajouter 4 avec les requins qui ont fait pas mal aussi, qui nous ont fait rêver avec des lancers exceptionnels. Les œils de chat bien évidemment avec 55 points. Les fruits de la passion avec 56 points. Donc déjà, là c'était pas énorme. Et 58 points pour les icebergs c'était les derniers à lancer. Ils avaient une pression monstre, mais ils l'ont mangé la pression et ils remportent cette épreuve. Leur première victoire de la saison pour les icebergs. Waouh, 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 waouh. Voilà, iceberg devant fruits de la passion et œil de chat. C'est le podium qui vous est présenté aujourd'hui. Sans leur capitaine, ils ont quand même réussi à trouver les moyens de s'en sortir. Et c'est ça ce qui est beau. Aujourd'hui, les icebergs sont peut-être l'équipe la plus solide du plateau. Voilà, on va jeter un coup d'œil au classement général, puis on va se quitter. Ah, et parce que on ne va pas rester éternellement ensemble, même si c'est parfois, par moment, on aimerait bien, alors qu'on aperçoit le trophée qui fait de l'œil aux icebergs, hein, bien évidemment. Et donc, le classement général, eh ben, les icebergs ont 15 points d'avance sur les KO, qui sont toujours deuxième, les fruits rouges toujours troisième, mais attention car ça remonte derrière, les fruits de la passion gagnent 3 places et les œils de chat 1 pour remonter à la 4ème et 5ème place, les requins et les palmiers en perdent 1 et 3 respectivement, et les Atlantides restent dans le top 8 pour l'hôte et pour les vagues, comme lors de l'épreuve là au classement général, ça se complique grandement. Voilà, c'est tout pour le classement général aujourd'hui, et c'est tout aujourd'hui aussi également les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette épreuve qui nous a fait rêver, qui a mis en lumière tout le talent des icebergs qu'on avait un petit peu oublié ces 2 dernières années. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour la prochaine épreuve, le sprint. C'était Greg et toute la chaîne V-Express. Salut!